Or, chers collègues, cet amendement numéro 8 vient quelque part foutre en l'air ce texte. Et le mot, je pense, n'est pas assez fort, car il vient empêcher finalement la restitution désormais des biens culturels en utilisant un argument qui a longtemps été utilisé pendant des dizaines d'années pour ne pas avoir à restituer les œuvres. Cet argument qui dit que finalement les pays récipiendaires n'ont pas les moyens de préserver leur patrimoine, n'ont pas les moyens de le mettre en valeur, n'ont pas les moyens de faire accéder le public. En gros, pour leurs biens, ces pays-là, nous allons garder le patrimoine chez nous. Vraiment pour leur bien. On est encore dans cette fameuse mission civilisatrice. Et là, dans un texte qui se veut être le contraire de tout cela, je pense que tout à l'heure, effectivement, il faudra revenir sur cet amendement numéro 8, d'autant plus qu'il vient méconnaître finalement ce qui s'est passé dans tous ces pays-là. Je vous invite véritablement à aller voir. Tout à l'heure, mon collègue Aurélien Taché parlait du musée d'Abomey au Bénin. Oui, il y a un musée qui a été fait avec la coopération française et qui est magnifique. Il y a aussi un musée des civilisations à Abidjan qui vient d'être fini et qui attend le retour du tambour. Il y a un musée à Conakry qui est en phase d'être fini. Il y a le musée des civilisations noires à Dakar, qui est un magnifique musée sur lequel aussi nous avons travaillé en coopération. Il y a le musée du continent à Rabat. Je vous invite à aller faire un tour dans ces pays plutôt que de les regarder de haut et de dire voilà, vous n'avez probablement pas la capacité de reprendre vos œuvres, donc nous allons les garder pour votre bien.